Urban FM 104.5. René Ruth, le versus du jour. On va comparer Spotify et... Spotify versus Deezer. Donc Deezer, c'est une plateforme française de distribution numérique dédiée à l'écoute de musique en streaming sous la forme d'un site web et d'applications mobiles. Donc lancé le 22 août 2007 et fondé par Daniel Marley et Jonathan Benassaya. Donc on a de notre côté Spotify qui est un service suédois de streaming musical sous la forme d'un logiciel propriétaire et d'un site web. Donc pour Spotify et Deezer, pour le chiffre d'affaires, Spotify, tu utilises Spotify ou Deezer? Les deux, d'après? Moi, je télécharge. Tu télécharges. Donc Spotify, la valeur de Spotify en bourse est de 48 milliards 440 millions de dollars américains et le chiffre d'affaires est de 7,9 milliards d'euros en 2020. Et d'un autre côté, on a Deezer qui a un chiffre d'affaires en 2015 de 188 604 700 euros. Et sur l'année 2017, Deezer a réalisé un chiffre d'affaires de 280 766 200 euros. Pour le catalogue, donc Spotify a plus de 70 millions de titres pour 345 millions d'utilisateurs. Et Deezer a plus de titres, donc 73 millions de titres avec 165 millions d'utilisateurs. Et pour la playlist à Spotify, c'est un peu plus relax, un peu plus flex parce que en début de semaine, donc Spotify te propose une playlist de 10 ou encore de 20 titres. C'est par rapport au like, par rapport à ce que tu écoutes. C'est un peu comme sur Facebook, quand tu likes une page ou deux pages de décoration de maison, donc Facebook va te suggérer d'autres pages de décoration de maison. C'est un peu le même schéma sur Spotify. En fonction de ce que tu likes, Spotify te propose une playlist de 10 ou 20 sons chaque début de semaine. Pour les offres d'essai et offres gratuites, donc tu as la possibilité d'utiliser l'application Spotify pendant 3 mois sans publicité. Mais lorsque tu t'inscris, tu mets déjà tes coordonnées bancaires. Mais tu auras droit à 3 mois de musique gratuitement. La même chose aussi pour Deezer. Et pour les offres payantes, donc Deezer c'est 9,99 euros ou encore 14,99 euros par mois. Et pour Spotify au Canada c'est 15 dollars canadiens, soit 7500 francs par mois. En France c'est 9,99 euros, soit 6500 francs par mois. Et au Gabon, c'est rien que 2000 francs par mois. D'accord. C'est pas cher en fait. Pour la compatibilité avec les supports, donc Deezer est compatible avec tous les supports, donc HomeKit, Alexa, Web, Mac OS, Xbox Store, sauf PlayStation Store. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver Deezer sur le store de PlayStation. Par contre, Spotify est compatible avec tous les supports comme Alexa, comme Android, comme Mac OS, comme PlayStation Store, sauf avec HomeKit. Donc HomeKit, c'est un logiciel de Apple qui te permet de contrôler les objets connectés. Après, on a le partage d'activités. Donc sur Spotify, on va dire qu'on peut relier son compte à Facebook pour voir ce qu'écoutent nos amis. Si Dafresh est sur Spotify et que je suis abonné à lui, que je rentre dans son compte, j'ai la possibilité de voir ce qu'il est en train d'écouter directement. Donc on va me dire peut-être que Dafresh est en train d'écouter le ballet de Shebo. Donc l'utilisateur peut masquer maintenant l'application aujourd'hui. Et on peut afficher aussi l'artiste ou bien encore les albums que Dafresh aime. Mais là, il peut masquer. Et sur Deezer, on propose une fonction qui se rapproche un peu d'un aspect réseau social qui va permettre de découvrir les albums, les artistes ou encore les playlists les plus écoutées par les utilisateurs. Et pour la qualité sonore des morceaux, Spotify permet de modifier la qualité audio sur le smartphone. Donc si les utilisateurs souhaitent consommer plus ou encore moins de data, donc je peux choisir entre faible, entre normal et haute ou encore très haute qualité. Et sur Deezer, le format est différent. Donc il est possible de profiter d'un son dit de haute qualité jusqu'à 320 kbps. C'est kilobits. C'est 320. C'est comment
c'est assez C'est fort. bon. C'est bon, 320. Donc, avec tous les abonnements payants et le gratuit, c'est 128. Ça veut dire que ça... C'est très bas. C'est très bas. Et pour le nombre d'abonnés, donc sur Spotify, l'artiste avec le plus grand nombre d'abonnés, c'est Ed Sheeran, avec 72 millions d'abonnés. Ensuite, on a Ariana Grande avec 53 millions d'abonnés. On a Drake avec 50 millions d'abonnés. Et on a enfin Rihanna avec 39 millions d'abonnés. Et parfois, on se demande comment on peut mettre les sons sur Deezer ou encore sur Spotify. Donc, on va passer par des agrégateurs de distribution comme DistroKid, comme TuneScore, qui permettent de partager la musique sur quasiment une quinzaine de plateformes en simultané et c'est payant suivant les plateformes. Donc, tu peux mettre en ligne le son pendant 1 an ou encore 2 ans, 5 ans ou même toute la vie. Et pour le nombre d'écoutes, donc sur Spotify, on te montre le nombre d'écoutes alors que sur Deezer, on te montre la popularité de l'artiste. Donc là, c'est différent. Et hier, en allant sur Spotify, donc on a Où est le mariage de Chanel, c'est notre exemple du jour. On a Où est le mariage de Chanel qui était à 510 650 écoutes hier soir. On a Chizambege qui était à 664 022 écoutes. On a Yaya Yobe de Chanel qui est à 105 080 écoutes le soir du 19 décembre. On a Angie Bling qui est à 8 000 streams sur Tonton. Donc DMG, Dieu me guide, il a 7 000 streams. Et sur Massama avec Donzer, il a 80 000 streams. Et d'un autre côté, sur Deezer, comme je l'ai dit, on ne montre pas le nombre d'écoutes mais la popularité. Étant donné que Où est le mariage est à 510 000 écoutes sur Spotify, c'est différent sur Deezer. Le nombre de la popularité de Chanel est à 4,38 sur 10 pour Où est le mariage. Donc Chizambege, elle a 3,61 sur 10. Pour Yaya Yobe, elle a 2,87 sur 10. Tonton de Angie Bling, il est à 1,73 de popularité. Dieu me guide, il a 2,55 de popularité et par la maman, il est à 3,29 sur 10 de popularité. Après, on a les artistes les plus écoutés. En 2020, l'artiste le plus écouté sur Spotify, c'était Bad Bunny avec 8,3 milliards d'écoutes. C'est beaucoup. Et en 2021, c'est qui ? D'après Je sais pas. C'est toujours Bad Bunny. Il a battu son propre record, donc il est quitté de 8,3 milliards d'écoutes à 9,1 milliards d'écoutes. Je pense que c'est assez énorme. Et sur Deezer, il a 9,1 milliards d'écoutes. C'est lourd, hein. Comment c'est 9 milliards d'écoutes? Ben, les Il y streams. a 7 milliards de personnes sur Terre. Mais Il y a 7 milliards. Qui t'a dit qu'il y en a 7 milliards? On a 7 milliards d'individus Oui, sur 7 Terre. milliards, 500 C'est pas parce qu'on a 7 milliards que Que tout le chaque monde monde est, écoute. est connecté. On peut avoir plusieurs comptes. Non, mais à chaque fois Et que à tu chaque fois que écoutes, tu écoutes, ça compte. ça compte? Si tu as écouté la chanson 10 fois, ça Non, compte? je pensais que c'était un comptage unique en fait. Non, c'est pas un comptage unique. C'est le stream. C'est On le dit à chaque fois stream. que tu streams. Donc si moi j'écoute 20, D'accord. Ça 20 va nous fois, faire- ça va nous- compter 20 fois. 20 fois d'écoute. C'est de la tricherie. Parce qu'ils ont aussi les métadonnées, c'est-à-dire qu'ils regardent ton comportement de consommation de musique. Tu vois? Ils vont te dire que René Ruth a écouté Doudou de Aya Nakamura peut-être 100 fois cette semaine. Oui. Ils vont aller chercher les doudous. Et moi, je trouve que c'est de la tricherie. Oui, c'est de la tricherie. Ça devrait compter. On devait avoir un suffrage unique. Bah non, pourquoi? Tu as écouté une fois et puis ton IP En fait, rentre, tous les trucs direct. rentrent. Non, Et puis quand tu reviens, ça ne compte plus. parce qu'ils ont besoin de ça. Pour 10 C'est heures. quand même- C'est comme Netflix. À chaque fois Oui. que tu suis le film, Netflix note que tu as suivi le film. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est quand même... C'est de la tricherie en quelque C'est le part. stream. Oui, C'est je le suis d'accord. concept du C'est le stream. stream. Je le suis concept. d'accord. Mais idéalement, ce serait qu'on soit juste avec soi-même, quoi. 7 milliards, 400 millions de 9,1 personnes. milliards Et on a d'écoutes. 9 Non, mais même milliards. avant les streams, on écoutait les chansons combien de fois? Ben, c'était Voilà, pas... c'est ça, c'est la même chose. Mais C'est quand tu sauf achetais que maintenant, l'album, là, tu achetais l'album une fois. Ben oui, mais n'en tu as pas écoutes c'est ça la- combien? fois. Là, tu écoutais Tu ça écoutes ça combien de plusieurs fois? Ah ben, ça c'est toi, c'est chez C'est ce toi. qui est intéressant. Ça t'appartient Mais déjà. c'est ce qui est intéressant pour le technicien des nouvelles technologies. Ils veulent savoir comment tu utilises le produit. Il leur faut un comeback Bon, oui, si c'est d'information. ces analyses-là, ok, d'accord. Et sur Deezer, comportement donc des- on n'a pas le auditeurs, nombre ouais. d'écoutes, mais on a Jules qui est avec en bande organisée. Il a la popularité Jules, de 10. Jules. Jules, il a Jules, 10 Jules, sur Jules. 10.
Julio Jules. de Marseille. Il a 10 sur 10 avec un mode organisé. Donc certains, le code de popularité c'est 1, 2, 3, 4. Il a 10 sur 10. Et avec il à la framboise, il a 9,9 de popularité. Maintenant, comment ça se passe? Qui rémunère le plus entre Spotify et Deezer? Donc Spotify, ça varie selon l'écoute parce que lorsque moi je me connecte et que je suis en mode gratuit, par exemple pour 3 mois, on ne va pas rémunérer l'artiste de la même manière. Mais c'est 0,003 dollars USD, soit 1,74 francs. Donc, si moi j'écoute une fois, c'est 1,74 francs qu'on reverse à l'artiste. Donc, multiplié par exemple, pour Bad Bunny, 9,1 milliards. Je pense qu'il a assez de sous. Et sur Deezer, c'est 0,006 dollars USD, soit 3,48 francs par écoute. Donc, c'était le versus du jour. Spotify ou Deezer. Donc, chers auditeurs, vous écoutez vos artistes préférés ou sur Spotify ou sur Deezer. D'après, tu écoutes sur Spotify ou Deezer? Je t'ai dit que je télécharge. Mon souhait? Tu télécharges Je aussi? télécharge. Ok. En fait, j'achète chez J-Store. Tu as déjà dit que tu télécharges. Urban FM 104.5.